Salama, peuple de Tata et Zambi, c'est Sœur Béatrice. Je me tiens devant vous pour un message du samedi 30 septembre 2023. Le message s'intitule Un bon fruit alimentaire et spirituel. Mais avant de commencer le message, nous allons chanter le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, il est comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi le méchant ne résistant pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Oh la kabachek. Nous allons commencer le message maintenant. Donc, je répète, le message s'intitule Un bon fruit alimentaire et spirituel. Je commence le message au nom tout-puissant de Tata et Zambi. Alléluia. Oh la kabachek. Le Seigneur aime les fruits, car le Seigneur, quand il a créé les fruits, il a créé les fruits compatibles à l'homme. Alléluia. Les fruits sont compatibles à l'homme. Les fruits font partie de la sainteté. Les fruits alimentaires pour la sainteté de notre corps. Mais il y a les fruits de l'esprit dans notre vie spirituelle. Alléluia. Oh la kabachek bébé. Les fruits alimentaires, quand les fruits n'est plus bon, on les jette. Mais les fruits spirituels, quand il est un mauvais fruit, vous pouvez encore changer en demandant au Seigneur de porter du bon fruit dans votre corps et dans votre vie. Nous sommes formés de la terre comme les fruits. Dans notre comportement, on doit être semblable aux bons fruits. Tout ce que le Seigneur a créé est bon. C'est pour ça on doit être comme un bon fruit. On ne doit pas ressembler à un fruit mauvais. Le Seigneur rejette les mauvais fruits. Oh la kabachek, quel bébé. Je vais vous demander d'ouvrir la parole et aller dans Psaume 1. Si ce n'est pas encore fait, faites-le. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur les voies des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Oh la kabachek bébé. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qui fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme de la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi le méchant ne résistant pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Nous allons aller dans Ésaïe 1, verset 8. Je vous demandais vraiment que quand vous m'entendez enseigner l'alimentation et tout ce qui est en rapport avec les fruits, vraiment d'avoir la parole du Seigneur avec vous, parce que c'est important que vous suivez aussi et que vous voyez de vos propres yeux les passages et les versets. Parce que c'est bien que je vous les lis, mais il faut aussi que vous voyez les passages dans la parole. C'est très important. Donc, je vais vous demander de suivre mon message en allant vous-même ouvrir aussi la parole et de méditer la parole et de demander au Seigneur. Donc, j'avais dit, oui, Ésaïe 1, verset 8. Alléluia. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme
comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Ésaïe 37, versets 30-31. Ésaïe 37, versets 30-31. Que ceci soit un signe pour toi. On a mangé une année le produit de grains tombés et une seconde année ce qui croît de soi-même. Mais la troisième année, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous mangerez le fruit. Ce qui aura été sauvé de la maison de Juda, ce qui sera resté, poussera encore des racines par-dessus et portera les fruits par-dessus. Alléluia. Oh la kabache, quel bébé. Les fruits, ça rend sain. Quand on mange et avoir un bon comportement spirituel et un bon fruit de l'esprit. En gros, ça veut dire que quand on mange les fruits, nous sommes sains parce que ça provoque des délivrances. Alléluia. Oh la kabachek, les fruits, c'est tellement sain que ça provoque des délivrances. Mais dans notre comportement, on doit être saint aussi. Alléluia. Dans notre comportement, on doit être dans la sainteté, on doit être saint. Parce que le Seigneur nous a formés euh, selon la terre. Mais nous sommes semblables au Créateur. Mais le comportement doit être semblable au Créateur. Alléluia, le Créateur est le meilleur des fruits. Alléluia, oh la kabashek, Alléluia, le Créateur est le meilleur des fruits. On doit avoir le même comportement que notre Créateur, avoir un bon comportement. Le Seigneur nous demande d'être saints. C'est ça, avoir un bon fruit de l'esprit, avoir un beau vocabulaire, avoir un bon cœur, être gentil, ne pas mépriser son prochain, ne pas être méchant avec son prochain. Non, alléluia, oh la kabashek, je continue le message. Les fruits, c'est tellement sain que ça déclenche des délivrances. Et avoir un bon comportement, c'est être semblable à des bons fruits. Le Seigneur nous parle beaucoup. Il peut aussi nous parler en nous montrant des fruits dans les rêves et visions. C'est pas mauvais. Si les fruits sont belles, bonnes et mûres, c'est un bon message. Mais si les fruits sont mauvais, là, c'est pas un bon message. Les fruits sont sains. C'est pour ça que le Seigneur veut qu'on soit sains comme des bons fruits. Les fruits de l'esprit. Et le Seigneur nous parle à travers les fruits, dans les rêves, visions. Ça ne veut pas dire qu'il faut manger les fruits. Non, ça a plusieurs significations. Rêver de fruits ou même vision, ça veut pas forcément dire que voilà, il faut les manger. Ça peut avoir plusieurs significations. Moi, je vais vous raconter un petit témoignage justement par rapport à ça. Un jour, j'ai rêvé de la sœur Victoire et de moi-même. On était à table avec d'autres personnes. Et ces autres personnes, c'était d'autres enfants de Tata et Zambi aussi. C'était des serviteurs aussi. Et on mangeait. Les autres, leur visage était flouté. Je ne voyais pas leur visage. Je voyais que le visage de Victoire et de moi-même. Et dans ce rêve, Victoire et moi, on avait la même nourriture. On mangeait des fruits et légumes. Et les autres mangeaient de la nourriture souillée, comme de la viande, des pâtes, etc. Voilà. Et, euh, et ils nous ont proposé de leur nourriture souillée. Et Victoire et moi-même, on avait refusé.
On m'a interprété ce rêve. Et le Seigneur, à travers ce rêve, me disait que Victoire et moi-même, on a la même grâce. Alléluia. Oh la kabashek, le bébé. De rêver des fruits, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut en manger. Ça a plusieurs significations de rêver ou même avoir des visions de fruits. Le Seigneur parle beaucoup à travers les fruits. On va aller dans Proverbe 8, verset 19. Alléluia. Oh la kabashek, le bébé. Proverbe. Proverbe 8, verset 19. Et la parole déclare ceci. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Proverbe 31, verset 31. Récompensez-la du fruit de son travail, et comporte ses œuvres la louant. Je recommence le psaume, c'est Proverbe, excusez-moi, Proverbe 31, verset 31. La parole déclare ceci, récompensez-la du fruit de son travail, et comporte ses œuvres la louant. Alléluia. Ecclésiaste 2, verset 19. Je vous conduis vraiment dans ces versets pour vous montrer que le Seigneur nous parle en parlant des fruits, mais ça a plusieurs significations en fait. Ça a plusieurs. Voilà quoi. Le Seigneur peut nous parler, voilà, il peut nous parler du dépouillement alimentaire, il peut nous parler du fruit en nous, si on est un bon fruit, si on est un mauvais fruit, mais il peut nous dire autre chose aussi, comme je vous disais mon témoignage, il peut nous parler des grâces à travers les fruits. En fait, les fruits et légumes, quand il nous parle des fruits, ça a plusieurs significations. Ça ne veut pas forcément dire le dépouillement alimentaire. Le Seigneur, il a tellement de choses à nous dire à travers les fruits et légumes, en fait, mais voilà, le Seigneur nous parle beaucoup avec Eknim, et voilà, donc il faut vraiment connaître quelqu'un qui sait déchiffrer. Donc je disais, pardon, Ecclésiaste 2, verset 19. Et qui sait s'il sera sage ou insensé. Cependant, il sera même de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. Ésaïe 3, verset 10. Ésaïe 3, verset 10. Ésaïe 3, verset 10. Et la parole déclare ceci. Dites que le juste prospérera car il jouira du fruit de ses œuvres. Alléluia. Maintenant, nous allons aller Ésaïe 10, verset 12. Verset 12. Ouais, Ésaïe 10, verset 12. La parole déclare ceci. Mais quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards hautains. Maintenant, nous allons lire Ésaïe chapitre 27. Nous allons lire le chapitre en entier. Nous avons tout le temps, n'est-ce pas? Donc, j'insiste vraiment pour que vous lisiez avec moi. C'est vraiment très, très important. Donc, Ésaïe chapitre 27. Et la parole déclare ceci.
En ce jour, l'Éternel frappa de sa dure, grande, forte épée les léviathans, serpents fuyards, les léviathans, serpents tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. En ce jour-là, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, je suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant, de peur qu'on l'attaque nuit et jour. Je la garde. Il n'y a point en moi de colère, mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles et les consumera toutes ensemble. À moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on me fasse la paix avec moi, et qu'on fasse la paix avec moi. Dans les temps à venir, Jacob prendra racine, Israël poussera des fleurs et des rejetons, et il remplira le monde de ses fruits. Alléluia. Oh, la kabashek, l'Éternel l'a-t-il frappé comme il a frappé ceux qui le frapperont? L'a-t-il tué comme il a tué ceux qui le tuent? C'est avec mesure que tu l'as châtié, par l'exil, en emportant par le souffle impétueux du vent d'Orient. Ainsi le crime de Jacob a été expié, et voici le fruit du pardon de son péché. L'Éternel a rendu toutes les pierres des autels pareils à des pierres de, de chaux réduites en poussière. Les idoles astrées et les statues de soleil ne se releveront plus. Car la ville forte et solitaire, c'est une demeure délaissée, en abandonnée, comme le désert, la pâture, le veau, et si les couches et broutent des branches, quand les rameaux séchant, on les brise, les femmes viennent pour le brûler, c'était un peuple sans intelligence. Aussi celui qui l'a fait n'a point eu pitié de lui, celui qui l'a formé ne l'a point fait grâce. Alléluia. En ce temps-là, l'Éternel secourra les fruits. En ce temps-là, l'Éternel secourra des fruits depuis le cours du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte, et vous serez rassasiés en un enfant d'Israël. En ce jour, on semera de la grande trompette, et alors en reviendront ceux qui, étant exilés au pays d'Assyrie, ou fugitifs au pays d'Égypte, ils prosterneront devant l'Éternel. Ils se prosterneront devant l'Éternel et la montagne sainte à Jérusalem. Ésaïe 32, verset 17. L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice le repos, et la sécurité pour toujours. Alléluia. L'Éternel nous parle en nous parlant des fruits, ou même bien des légumes, ou même des plantes, car c'est sain, car nous sommes compatibles à ce qui pousse du sol comme les fruits. C'est pour ça que l'Éternel nous compare à des fruits spirituels. Le Seigneur nous compare à des fruits spirituels, que les fruits soient bons ou mauvais. Le Seigneur nous parle beaucoup de fruits, car c'est puissant, les fruits. Le Seigneur nous parle beaucoup de fruits dans sa parole, que ce soit pour les fruits spirituels, que ce soit le dépouillement alimentaire. Mais le Seigneur peut nous dire beaucoup de choses en nous parlant de fruits, car le Seigneur nous parle beaucoup de mystères. Alléluia. Oh, la kabashek, le Seigneur nous parle avec sainteté comme les fruits. Nous sommes compatibles avec la terre et les fruits, légumes, plantes. C'est pour ça qu'on doit être comme des fruits spirituels, à bons fruits spirituels. On doit s'alimenter que de fruits, légumes, plantes. Et on doit être semblable à un fruit spirituel. Alléluia.
On doit être un bon fruit. En fait, nous qui sommes, alléluia, oh la kabaché, en fait, nous venons de la terre comme les fruits. Comme j'avais déjà fait un message dessus aussi, où j'avais expliqué que, comment dire, les fruits sont compatibles avec nos organes vitaux. Enfin, tous nos organes, qu'ils soient vitaux ou non. Tous les fruits, légumes et plantes sont, sont enracinés en nous parce que nous sommes compatibles. Que chaque fruit et légume sont compatibles à notre organe car ils ont la même forme. C'est pour ça que le Seigneur veut qu'on soit un fruit spirituel en fait. Alléluia. On doit être un bon fruit spirituel. La terre produit du fruit. Nous, on doit produire du fruit spirituel aussi. Alléluia. Là, c'est vraiment la fin du message. Vraiment que le Seigneur soit béni, soit loué et adoré à travers ce message. Alléluia. Que la gloire soit à l'Éternel.